Coucou les filles, alors me revoici dans une nouvelle vidéo où je participe au tag de Amanda Makeup, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et donc ce tag s'appelle This or That, donc c'est à chaque fois en fait des petits duos de propositions où on choisit ce qu'on préfère. Et je pense qu'elle demande à chaque fois qu'on donne une réponse de montrer un petit peu l'objet ou le produit pour illustrer un petit peu notre réponse. Donc j'ai tout préparé pour vous montrer ça. Et donc avant de commencer, je te remercie Amanda Makeup pour l'idée de ce tag, je trouve qu'il est vraiment sympa. Donc on y va. Alors la première question, c'est blush ou bronzer. Donc j'utilise actuellement les deux tous les jours. Mais je vais quand même dire bronzer. Et en fait, comme bronzer, moi j'utilise une poudre Begin qui à la base n'est pas une poudre bronzante, mais il est même noté donc poudre compacte à l'arrière. Mais elle est tellement irisée que c'est impossible de la mettre sur l'ensemble du visage, à moins de vouloir ressembler à une boule à facettes. Donc moi je l'utilise en fait surtout qu'elle est quand même assez foncée, je l'utilise en bronzer. Ici quoi sur le haut des pommettes pour illuminer un petit peu. Donc elle est comme ceci. Et donc ce sont les poudres galactiques de chez Begin et celle-ci c'est la poudre de Miranda. Voilà, alors la deuxième question c'est gloss ou rouge à lèvres. Donc j'adore les deux, j'utilise les deux. Mais si je devais choisir, je dirais quand même rouge à lèvres. Et en ce moment, ce que j'utilise pas mal et que j'apprécie particulièrement, ce sont ceux de chez NYX. Donc je pense que ça s'appelle les Round Lipstick, quelque chose comme ça. Donc ils se présentent comme ceci. Ils sont pas chers du tout, ils sont très crémeux, il y a énormément de couleurs. Et donc pour vous n'en présenter qu'un, pas que ce soit spécialement mon préféré, mais je l'adore. C'est cette canne-ci, Either. Je l'ai actuellement sur les lèvres et je trouve qu'il est vraiment chouette. Ce que j'aime bien, c'est qu'il s'accorde vraiment avec tous les maquillages, quoi. C'est vraiment super joli. Voilà, donc quand j'ai pas envie de trop me poser de questions sur le rouge à lèvres du jour, je sais que je peux utiliser celui-ci parce qu'il va avec tout. Alors ensuite, donc eyeliner ou mascara. Donc ça c'est très facile pour moi. Je vais dire eyeliner tout de suite parce que du mascara j'en ai plus. Non pas que j'aime pas ça, au contraire. Comme beaucoup le disent et je pense pareil, c'est vrai que c'est la touche finale d'un maquillage et ça fait des yeux de biche quoi, mais j'ai les cils, donc j'ai déjà les cils très peu fournis et en plus ils sont très très fragiles, très sensibles et au moment du démaquillage ou même quand j'essaie de mettre du mascara, j'ai toujours un paquet de cils qui tombe, donc c'est pas la peine quoi. Si c'est pour souffrir tous les soirs au moment du démaquillage parce que j'ai les cils qui tombent assez fort, je préfère laisser tomber. Donc pour vous présenter un eyeliner, en ce moment j'utilise celui-ci. Donc normalement moi je suis accro à l'eyeliner feutre de chez Bourjois. Mais lors d'une commande chez Riculture j'avais pris celui-ci et je trouve qu'il va plutôt pas mal. Donc c'est L.A. Girl. Et le feutre est comme ceci. Donc ça peut paraître assez épais mais ça fait en fait un trait plutôt fin. Et il est très facile à utiliser, la pointe est douce. Donc voilà, j'aime bien. Alors, ensuite, fond de teint ou correcteur. Donc plutôt correcteur parce que du fond de teint, je n'en mets plus. Je pouvais pas avant sortir sans fond de teint liquide quoi. Et puis maintenant, je mets juste un peu de correcteur et de la poudre compacte et c'est tout. Je mets plus de fond de teint liquide. Donc en correcteur en ce moment j'ai ces deux-ci, donc de la marque ELF, donc, que vous connaissez toutes. Donc celui-ci que j'utilise plutôt pour les imperfections, les petits boutons, les petites taches ou autres quoi, comme on fait toutes les petites imperfections. Moi c'est le Honey, donc c'est le ton 2 je pense. Et pour les cernes, j'utilise celui-ci, donc c'est la version liquide en fait avec un bout mousse. Comme ça.
Voilà. Et alors, donc par-dessus, je mets une poudre. Donc c'est celle-ci, c'est Pastel Teint de chez Bourjois et c'est le teint Ali. Ressemble à ça. Voilà. Alors ensuite, fard à paupières neutre ou coloré. Donc en fait j'utilise toujours une base assez neutre, quoique elle est quand même légèrement dorée. Mais ce que j'aime bien c'est la texture en fait. C'est un fard à paupières qui a une texture assez crémeuse, sans être tout à fait crème. Et donc je l'applique à peu près tous les jours parce que je pense que c'est une couleur qui s'accorde avec toutes les autres couleurs que j'utilise. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile comme une base et ça illumine un peu le coin ici de l'œil et ça permet de mieux faire tenir en fait les fards à paupières que je mets ici en dégradé. Donc voilà, ça c'est la base neutre entre guillemets, quoique elle est quand même pas mal héritée. Et ensuite à choisir, je préfère des couleurs quand même assez colorées, quoique pas trop flash, mais quand même. Donc en ce moment j'utilise pas mal celle-ci de chez Acolor, donc notamment cette teinte-ci qui est pas mal creusée, et aussi celle-là. Et une autre palette que j'aime beaucoup de la même marque, c'est celle-ci, que j'utilise aussi depuis quelques semaines, avec du rose, du violet. Voilà. Alors, ensuite, fard à paupières au pigment. J'ai eu ma grande période de pigment, mais j'ai toujours eu assez de mal à m'en servir et à bien les dompter. Et même si c'est vrai que ça fait de magnifiques couleurs, je préfère malgré tout pour le quotidien les fards à paupières. Et en ce moment, j'utilise pas mal celui-ci. Donc c'est la marque L'Oréal, c'est Color Apple et c'est le cristal myrtille. Donc il ressemble à ça. Voilà. Alors ensuite, pinceau ou éponge. Donc toujours pinceau. Je ne me rappelle pas d'avoir une fois utilisé une éponge, même quand j'utilisais du fond de teint liquide, je l'appliquais au doigt. Je n'ai jamais trop utilisé d'éponge. Et donc le pinceau que j'utilise le plus pour la poudre quoi, c'est celui-ci, donc celui visage total je pense, de chez Violet, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, parfum ou autre parfum. Le seul parfum que j'ai actuellement avec moi, donc chez mon copain, c'est le Nina Ricci. Mais je le mets pas énormément parce que la bouteille se vide à vue d'œil et que en été je préfère des choses beaucoup plus fraîches. Donc je dirais plutôt eau de parfum, voire même eau de toilette. Enfin, les choses qui sont fraîches, qui sont fruitées et qui sont légères. Et pour illustrer ça, je prends celui-ci que j'aime beaucoup, que j'avais acheté dans un supermarché, donc chez Cora pour... je vous l'avais présenté dans une vidéo achat. C'était 11 ou 12 euros. Et c'est le Love Generation Pink et ils sont vraiment superbes. Ensuite, jeans ou survêtements. En fait, ni l'un ni l'autre pour l'instant parce que je ne mets quasiment que des leggings. Que ce soit des leggings courts, des longs. Généralement, c'est des noirs, mais j'essaie d'avoir des effets différents. Donc des leggings tout simples, avec des strass, avec des fronces, avec des clous, des choses comme ça. Donc je suis toujours habillée en leggings, mais je mets des tuniques, des robes par-dessus. C'est mon dada du moment. Donc pour vous en montrer un, c'est celui-ci, donc là il est tout simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est froncé au bas de la jambe et il y a 4 petites strass comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, maillot manche longue ou manche courte? Toujours manche courte. Même l'hiver, si je dois mettre un t-shirt, je préfère toujours avoir un t-shirt manche courte et un fin gilet et un gros gilet au-dessus, plutôt que d'avoir directement le t-shirt manche longue, j'aime vraiment pas. Donc par exemple ici, ce sont des petites manches comme ça, courtes quoi. Et l'été, même en été, donc ici c'est vrai qu'il fait froid pour l'été, on se croirait en automne voire en hiver, mais
En été, je vais même pas mettre des manches comme ça. Je préfère légèrement, vachement les, les bustiers ou les fines bretelles. Je préfère vraiment ça que les manches comme ça. Parce que j'ai toujours trop chaud. Robe ou jupe? Plutôt robe. J'aime pas trop les jupes, quoique sur un legging c'est pas mal, mais à choisir je prends robe. Et donc je vous montre cette robe-ci que j'avais déjà montré aussi, mais que j'aime beaucoup. Donc elle est toute légère. En ce moment avec le temps pourri je peux pas la mettre, parce qu'elle est vraiment fine, donc ça se noue comme ça fait des nœuds du coup. Et voilà, elle est comme ça. J'avais payé 10 € sur le marché celle-là. Alors ensuite, rayures ou tartan, ni l'un ni l'autre. Malgré cette grande mode de la marinière, personnellement, j'ai pas succombé, j'aime pas plus que ça. Alors ensuite, tongs ou talons hauts. Donc plutôt tongs. J'adore les talons, mais je sais pas marcher avec. Donc je me tords toujours le pied ou j'ai des cloches ou des choses comme ça. Donc j'ai laissé tomber. Et donc mes tongs du moment sont celles-ci. Voilà, donc pas tongs toutes simples de plage, quoi, quand même quelque chose un petit peu plus élaboré. Écharpe ou bonnet, donc les bonnets ça me va pas du tout, donc je dis écharpe. Et j'ai celle-ci, j'avais acheté en solde elle m'était revenue à 75 cents je crois. Ou 1,50 €, je sais plus. Non, je crois 75 cents. Voilà. Ensuite, boucle d'oreille pendante ou clou, donc plutôt clou, comme celle-ci. Bracelet au collier, j'aime bien les deux. Franchement, j'ai aucune préférence particulière. J'aime autant les bracelets comme ceci assez colorés que les colliers comme celui-ci que j'adore et j'ai déjà depuis pas mal d'années. Ensuite, cheveux bouclés au raid. Donc comme vous voyez, j'ai les cheveux ondulés sur le dessus et bouclés vers la fin, mais j'aime pas tellement et à choisir, j'aurais préféré avoir les cheveux raides. Queue de cheval ou chignon, peut-être, j'aime pas trop les queues de cheval, donc je dirais peut-être chignon, mais pas le chignon tout strict, tout sévère, quelque chose de plus stylé, plus élaboré quoi, un peu plus fantaisie qu'un chignon strict. Pince à cheveux décoré ou sobre, plutôt sobre, mais je suis pas habituée de mettre trop des pinces dans les cheveux, à part celle-ci que je mets quand j'ai trop chaud ou quand je sors, disons. C'est plutôt ce genre de pince que je porte. Lac ou gel, ni l'un ni l'autre, je ne mets pas de lac du tout, ni de gel dans les cheveux. Et enfin, ELF ou MAC, je dirais ELF, parce que j'ai pas un grand budget. Et à choisir, je préfère avoir beaucoup de choses. Pour 20 €, je préférais avoir 20 articles à 1 € plutôt qu'un seul article à 20 € parce que c'est vrai qu'apparemment MAC c'est de la très très bonne qualité, mais je pense que dans les petites marques comme ELF, comme Modélite et plein d'autres choses, on trouve des choses de bonne qualité, il y a moyen de se maquiller et de se faire belle à moindre coût. Donc voilà, je dirais plutôt ELF. Ben voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. N'hésitez pas à y participer et à prévenir Amanda Makeup que vous le faites vous aussi. Je pense que ça lui fera plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!